Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Pepa Zozoa. N'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé en temps réel. Princesse est très pensante à la maison avec sa mère. Sa mère lui demande donc ce qui ne va pas. Elle demande donc à sa fille de lui dire ce qui ne va pas parce qu'elle a l'air très malheureuse. Princesse fait donc comprendre à sa maman que Ekwala n'est pas sérieux. Ekwala, l'homme qu'elle prend pour son mari, n'est pas sérieux en amour car il n'est pas loyal. Elle ira donc jusqu'à dire qu'il a fait la cour à Priska et qu'elle a déjà eu à l'attraper une seule fois avec Priska dans une position malsaine. Passy va donc à 50% croire sa fille en lui disant qu'elle lui fait beaucoup confiance et qu'elle ne saurait jamais mal prendre ses propos. Elle demande donc à sa fille de se calmer et qu'elle va voir plus clair dans l'affaire. De l'autre côté, Piolé au restaurant avec Austin. Dans une causerie, Piolé continue à persuader Austin de retourner avec Kim malgré qu'elle lui a trompé, car la vie de célibataire n'est pas une bonne vie. Les deux hommes commencent donc à se questionner sur leur situation de célibat. Austin aborde donc le sujet sur lequel la femme de Piolé est Miranda et que Miranda a déjà été présentée à Austin une fois pour être sa femme, mais celui-ci a eu à refuser. Piolé, très étonné, se met donc à réfléchir. De retour chez Kim, Paul va continuer à dire à Kim qu'il veut être avec elle et prendre soin de leur enfant, qu'il l'aime beaucoup et qu'il aime leur enfant et qu'il aimerait vraiment reformer une famille comme auparavant. Les disputes vont donc commencer et l'atmosphère va pourrir. Piolé va se rendre à la maison, trouve sa mère et Miranda. Miranda se met juste à pleurer. La mère de Piolé va donc lui demander pourquoi il fait tout ça, pourquoi faire souffrir Miranda. Et la vraie question est pourquoi il a abandonné à l'hôpital. Il s'en va et dit qu'il n'aime pas Miranda et qu'il voudrait qu'elle retourne au village, car il ne saurait épouser une fille que son ami auparavant a refusé d'épouser. Miranda, en pleurant, va donc céder et demander qu'elle veut rentrer au village. Elle va pleurer. Elle trouve mieux de rentrer au village, car là-bas au moins il n'y a pas de souffrance. Et en amour, elle ne saurait souffrir quand elle est au village. Elle préfère ses récoltes au cœur. Au restaurant, Béa, qui a commandé le poisson de 4 millions, n'a toujours rien reçu. Elle s'inquiète car les 4 millions de sa commande est devenue une dette envers son mari. Son mari va donc débarquer et fermer le restaurant. Celui-ci va commencer à gronder sa femme qu'il veut ses 6 millions ou il va la taper. Elle décide donc d'appeler sa soeur Sophie pour lui demander de l'aide. De l'autre côté, chez M. Mbaga, Passy débarque et essaye de convaincre qu'après le message que Bill a reçu, après la publication de Anna, c'est donc clair que l'enfant est de Bill. Ceci est donc sa façon d'analyser, même si c'est pas vrai. Bill s'en va donc chez Anna voir son mari pour savoir si celui-ci est au courant du voyage de Anna ou s'il est la cause de ce voyage. Celui-ci va donc dire non, mais qu'il a eu à divorcer avec Anna. Lorsque Bill s'en va, le mari de Anna l'appelle et lui dit qu'il est prêt à tout avouer pour se libérer la conscience, car il y a eu un jeu depuis le début et il voudrait arrêter de vivre dans le mensonge car il en a marre. Il lui dit donc qu'il n'a jamais été marié avec Anna et que tout ça était un jeu et que même l'acte de mariage qu'il a eu à présenter était juste un faux
pour empêcher Bill de se marier avec Anna. Le mari d'Anna, en voulant s'excuser, Bill va donc lui attribuer une gifle. Bill, de retour à la maison, va donc annoncer le grand mystère à sa famille. Il va donc faire comprendre à sa mère, Madame Baga, tout ce que le mari d'Anna lui a expliqué, le soi-disant mari d'Anna. Car tout ce que Anna crée jusqu'à présent est une grande mascarade. Bill, par grande vigilance, va décider de faire un test de ADN pour certifier la paternité de l'enfant que Anna prétend dire qu'il est du sien.